Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Monstera variegata. En effet, j'ai eu une très grande Monstera variegata que j'ai achetée en décembre dernier. Donc ça fait à peu près 3-4 mois que je l'ai. Et il se trouve qu'elle a un énorme problème. En fait, son pot, il est énorme, ce qui fait que son terreau n'arrive pas à sécher. Donc aujourd'hui, la mission principale, ça va être de la rempoter. Sachez une chose, c'est que les Monstera, en général, aiment bien les pots serrés. Plus elles sont serrées, plus elles développent leurs racines, plus elles peuvent ensuite faire des feuilles. Pour ma part, elle n'a fait aucune feuille depuis que je l'ai. Après, en général, moi j'ai l'impression que les Monstera, elles stagnent beaucoup chez moi. Elles survivent, elles sont très bien, mais elles ne grandissent pas, donc gros mystère. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur cette Monstera, il y a un départ de feuilles. Je vais essayer de vous le montrer en dépotant tout à l'heure, mais il y a en fait un endroit où la feuille va sortir prochainement. Donc la mission aujourd'hui, ça va être de la dépoter et de la rempoter dans un pot plus petit. Donc par exemple, j'ai pris ce pot-là. Donc entre ce pot géant et ce pot-ci, il y a quand même une grosse diminution. Donc je vais voir si celui-ci suffit, parce que de toute façon, c'est le plus grand que j'ai. Et je pense que ça devrait aller. De plus, c'est pas moi en fait qui ai créé ce substrat dans ce pot-là. En fait, c'est la personne à qui je l'ai acheté sur le bon coin qui l'avait fait. Je ne sais pas ce qu'elle a utilisé, donc je préfère utiliser le substrat à racines intermédiaires pour la Monstera, donc notamment la Monstera variegata. Donc on va rempoter ce grand monstre. Donc commençons d'abord à la dépoter, et j'ai pris un contenant en fait pour pouvoir la mettre à l'intérieur, parce que là je sens que ça va être la grosse galère, comme dans toutes mes vidéos. J'ai peur en fait d'en foutre partout, mais c'est tout ce que j'ai de plus grand. Le grand monstre est là, je commence à la dépoter, vous voyez il y a quand même beaucoup de racines, mais c'est une plante mère. Donc là par rapport au pot, il y a... En fait la concentration des racines était sur la gauche, et pas sur la droite. Sur la droite il y avait rien en fait, il y avait énormément de terreau qui servait à rien dans ce pot. Donc là, on va le rempoter dans ce pot-là, je pense que ça va largement suffire, elle va se sentir plus serrée, et peut-être qu'elle va repartir de plus belle, et aussi, en fait, je touche le terreau, donc vous voyez, ça fait quasiment 2 mois que je l'ai pas arrosé, et le terreau, il est encore humide, donc très dangereux pour la plante. Elle risque de pourrir si elle stagne, si je gère mal les arrosages, donc on va commencer vraiment à lui arracher toute cette terre, mais en faisant attention à ne rien casser. Donc on essaie d'enlever un maximum de l'ancienne terre. Hello, c'est la voix off. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais pas trop dans mon assiette ce jour-là. Rien de grave, ne t'inquiète pas, mais je préférais le souligner. Nous sommes bientôt 2000 sur la chaîne et je profite de ce moment pour tous vous remercier. À plus tard. Donc voilà, c'est pas trop mal. Là, elle a plus trop de terre. Alors pour ceux qui demandent comment bouturer une Monstera et une Monstera variegata entre autres, mais bon, pour toutes les Monstera ça fonctionne. Ici vous avez des nœuds. En fait les nœuds c'est un départ de tige sur une tige. Donc là il y a un nœud, là vous pouvez voir il y a un autre nœud. Si vous voulez faire du bouturage, il faudra couper du coup en dessous, comme ça, ici, des nœuds, pour pouvoir faire partir la feuille. Il est toujours conseillé de faire des boutures de 2 nœuds au moins. Donc c'est-à-dire 2 nœuds, c'est qu'il faut les compter. Là, il y a un premier nœud, là, il y a un second nœud. Du coup, il faudra couper en dessous, pour vraiment maximiser les chances de réussite de votre bouture. Pour ma part, cette plante me plaît déjà comme ça, je n'ai pas forcément envie de la bouturer. Donc je vais la laisser telle quelle. Je voulais vous montrer tout à l'heure le départ de feuilles, à quoi ça ressemble. Et ben un départ de feuilles, ça ressemble à ça. Vous voyez ici, il y a une petite excroissance du coup tout en haut de la plante, et en fait la future feuille va sortir d'ici. Voilà. Pour l'entretien des Monstera variegata, c'est une plante qui a besoin quand même de beaucoup de lumière, parce que c'est une plante à variegation, c'est-à-dire que ces feuilles blanches comme ça, elles ne produisent pas de photosynthèse, de chlorophylle, du coup il faut impérativement lui donner une bonne exposition. Donc moi elle est exposée sud, proche d'une fenêtre, mais non pas avec la lumière directe sur son feuillage, sinon ça pourrait la cramer. C'est une plante qui est très facile quand même d'entretien je trouve, elle est rare, elle coûte un peu cher, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le marché par rapport à l'offre, et c'est pour ça. Ne vous faites pas arnaquer. Essayez d'avoir une bouture déjà racinée avec des racines, parce que sinon en fait vous êtes jamais sûr que votre plante va repartir un jour. Donc faites bien attention à ce qu'il y ait toujours un peu de racines sur vos boutures et qu'il y ait quand même un petit peu de blanc
pour pouvoir espérer le garder plus tard, parce qu'il y a des plantes qui se reversent et qu'il y a des plantes qui perdent leur variegation. Des fois, il vous arrive d'avoir du marron sur le feuillage. Ça peut être dû à beaucoup de critères, de choses, c'est-à-dire que vous avez pu par exemple rempoter dans un mauvais substrat, ou le substrat est trop humide, ou au contraire il manque d'humidité, l'exposition qui n'est pas bonne, enfin voilà. Dès le moment que vous avez un problème sur le feuillage et que votre feuillage blanc devient marron, il faut essayer de trouver la solution. Mais pour cela, je vous ramène directement au compte de Jungle Anden qui en parle très très bien. Pour ma part, j'ai pas eu de cas encore de marron sur les feuilles, mais je sais que ça arrive couramment chez vous, donc allez vous renseigner. Il suffit en fait des fois de juste rempoter votre plante. Donc notre monstre, on va le rempoter en substrat racé intermédiaire, vous vous en doutez. Vidéo juste ici si vous voulez savoir la composition de ce substrat. Moi j'ai directement préparé en avance, donc je vais le mettre dans mon pot, hop. Je pense que je vais devoir en refaire parce que j'en aurai peut-être pas assez. Et comme les Monstera aiment serrer, donc là je vais vraiment la serrer afin qu'elle soit vraiment bien, et si je vois qu'elle est trop serrée, bah je changerai de substrat. De toute façon, en fait, les Monstera en général, elles aiment bien avoir quand même un petit tuteur avec elles. Moi, j'aime pas trop les racines aériennes, je trouve pas ça super joli, mais en fait, si vous mettez un tuteur en substrat à racine intermédiaire, vidéo juste ici, les racines aériennes, en fait, vont aller directement dans le tuteur et vous ne les verrez pas. Par contre, vous ne coupez pas vos racines aériennes, c'est hyper important pour votre plante. Elle va en faire, c'est obligé, ça lui permet de récupérer l'humidité, etc. Donc, vous laissez les racines aériennes, mais vous pouvez très bien les planter dans le terreau en fait, elle va s'y plaire. Et vous ne les coupez pas. Ici elles sont coupées parce que la personne d'avant les avait coupées. Mais il faut pas le faire, c'est pas bien pour elle, ça lui fait du mal. Donc mon grand monstre, il n'a pas de tuteur, mais bon, je lui mettrai un tuteur je pense dans quelques mois en fait, quand on aura fait une feuille de plus et qu'on sera plus confiné et que ça sera plus facile d'aller chercher des pots, etc. Parce que j'ai pas forcément envie de sortir tout de suite. Donc voilà. Et on va rajouter du coup notre terreau par-dessus. Et voilà. Le monstre est rempoté dans un pot beaucoup plus petit, il va beaucoup mieux se sentir dedans, elle va pouvoir mieux se développer les racines, mieux les resserrer, etc. Utiliser moins son énergie pour en faire, mais plutôt pour faire un beau feuillage. Donc c'est parfait. Petite information, comme toute plante à variégation blanche comme celle-ci, la Monstera variegata demande quand même pas mal de lumière, donc si vous n'avez pas une exposition de malade chez vous, pensez à investir dans des lampes de croissance artificielle. Vous avez en fait en barre d'informations les lampes que j'utilise. Pour ma part, elle a un éclairage de 12 heures par jour avec ses lumières, en plus d'une exposition sud, donc vraiment tous les facteurs pour qu'elle puisse grandir facilement, et surtout garder son feuillage blanc. Cette plante, elle m'a coûté 110 € et c'est un pied mère, donc c'est une plante mature. Vous avez en fait en général des boutures qui vont jusqu'à 40-70 € la bouture. Essayez de vraiment prendre le temps de trouver la plante idéale pour vous. Pour ma part, je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Pour des gens qui se poseraient la question de l'engrais, j'utilise cet engrais-là, que je vous mettrai en lien de description. C'est un engrais qui est faible en azote, et c'est pour ça que je l'utilise sur la Monstera variegata. Si vous mettez n'importe quel engrais, vous avez des chances de reverdir les feuilles, donc pensez à vraiment mettre un engrais faible en azote pour garder les variegations blanches sur votre plante. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.